Préparez-vous à faire connaissance avec d'étonnants compagnons. Le plus souvent, ils passent inaperçus. Ce sont des créatures aux capacités surprenantes, aux allures extraterrestres. Utiles ou nuisibles, conquérants ou timides, agressifs ou inoffensifs, leur destin croise celui de l'homme. Ces aliens peuplent notre quotidien, des petits monstres domestiques qui colonisent nos lits, nos armoires, nos placards. Une maison comme toutes les autres. Cela pourrait se passer chez vous. Le jour vient de se lever, tout paraît calme et paisible. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Cette maison abrite une vie insoupçonnée. Imaginez un scénario catastrophe où tous ces envahisseurs se seraient donné rendez-vous. Un petit peuple de l'ombre dont nous allons suivre les aventures pendant 24 heures. Le cafard n'est que la garde avancée des milliers de squatteurs qui s'invitent chez nous à notre insu. Certains se contentent de notre compagnie, d'autres pompent notre sang. Nous leur offrons le gîte et le couvert. Notre maison est aussi la leur. Ils volent notre nourriture, partagent notre lit, lacèrent nos vêtements, nous dévorent vivants. Grâce à des prises de vue uniques en microscopie électronique, nous vous proposons de découvrir cette jungle minuscule qui prospère sous votre nez. Nous vous emmenons dans un safari inédit, aux frontières de l'invisible. Nous avons mis les moindres recoins de cette maison sous surveillance pour y traquer la plus petite trace de vie et pénétrer ces univers parallèles, grossis plusieurs milliers de fois. De la cuisine à la chambre, en passant par le salon et la salle de bain, aucune pièce n'échappera à l'œil de nos caméras. Mais rencontrons d'abord Monsieur et Madame Duchesne, qui pensent être les maîtres des lieux. Ils ne dormiraient pas si bien s'ils se doutaient de ce qui se trame chez eux. Un véritable film d'horreur dont ils sont les acteurs bien involontaires. Certains locataires s'agitent, d'autres sont affamés. Alors qu'un sexe symbole se prépare pour la journée, dehors, un autre cherche l'âme sœur. Et malgré les risques de douche froide, tente une intrusion. Mais pour l'heure, il est temps de faire connaissance avec le reste de la famille. Alice, la fille rebelle de 17 ans. Arthur, 10 ans, le phénomène du foot. Léo, 8 ans, fan de dinosaures. Et Maya,
âge inconnu. Voilà pour les habitants officiels. Marc est loin de se douter que certains de ses compagnons de nuit l'ont accompagné à la salle de bain. Ces acariens grossis plusieurs milliers de fois s'offrent un petit déjeuner de peau morte. Comme Marc, chacun de nous en perd jusqu'à 10 grammes par semaine. Un délice pour les acariens qui nous débarrassent ainsi des cellules mortes de notre peau. Pourtant, cette coopération n'a pas que des avantages. Car après un bon repas, comme Arthur, les acariens aussi doivent déféquer. Et leur déjection sur notre peau provoque souvent des démangeaisons ou des allergies. Alice, elle aussi, a des compagnons microscopiques. Ses longs cheveux blonds abritent des locataires indésirables, les poux. Contrairement à une idée reçue, les poux n'ont pas d'attirance particulière pour les cheveux sales, mais ils apprécient les cheveux longs et épais. Les 6 pattes des poux sont munies de redoutables crochets pour s'agripper aux cheveux. Généralement, moins d'une douzaine de poux cohabitent sur une même tête, mais chaque femelle peut pondre jusqu'à 90 œufs et survivre près d'1 mois. Le poux se gorge de notre sang au moins une fois par jour et injecte sa salive pour éviter la coagulation. Le corps transparent du jeune poux prendra sa couleur définitive après son premier repas. Proches cousins des poux de tête, les poux de corps ont la vie moins facile. Ils ont moins de poils auxquels s'accrocher, ils opèrent plus à découvert et se nichent le plus souvent dans les vêtements sales. Les poux se transmettent par contact. Les poux de corps pondent 2 fois plus d'œufs, vivent 2 fois plus longtemps et se nourrissent plus souvent que leurs cousins de tête. Le danger vient de leur déjection. La propreté des vêtements réduit les risques de prolifération. Les poux de corps peuvent transmettre des maladies graves comme le typhus. Ils se gorgent de sang infecté puis transmettent la maladie par leur déjection. Une fois sèches, elles peuvent se disséminer sous forme de poudre très volatile. Difficile début de journée pour les Duchesne alors qu'ils n'ont même pas encore pris leur petit déjeuner. Ça vous gratte? Le pire reste à venir. Préparez-vous à rencontrer le serial killer. À première vue, rien de plus que le chaos habituel d'un petit déjeuner en famille. Et pourtant, une armée de pique-assiettes minuscules se prépare. Les fourmis sonnent le premier assaut. Opérant en toute discrétion, d'autres parasites professionnels se sont invités au petit déjeuner. Parmi les plus redoutables, on trouve le charançon, très friand de céréales.
Son étrange appendice nasal est idéal pour perforer les emballages. Pour cet amateur d'obscurité, une boîte de céréales est un gîte rêvé pour pondre ses œufs. Celui-là n'aura pas le loisir de fonder une famille. Rien de grave, juste un petit complément de protéines. Quant à la descendance de l'espèce, elle sera assurée par les autres membres de cette communauté hermaphrodite. Les mythes alimentaires figurent aussi parmi les protéines indésirables d'un bol de céréales. Ce sont les petits imprévus de la chaîne alimentaire. La chienne, pour sa part, figure au menu d'une famille de puces. Leur corps plat et cuirassé leur permet de se faufiler plus facilement entre les poils. Elles pompent avidement le sang de Maya. Leur consommation quotidienne peut atteindre 15 fois leur poids. En véritable spécialiste du forage, les puces cherchent l'endroit le plus propice en tapotant la peau à l'aide de petits siphons. En perçant notre peau, elles recrachent parfois du sang partiellement digéré d'un festin précédent et peuvent ainsi transmettre de redoutables maladies. La pire est sans doute la peste bubonique, qui a tué plus que toutes les guerres de l'histoire. Aujourd'hui, Madame Duchesne ne travaille pas. Elle sera donc seule à livrer combat aux envahisseurs invisibles. D'autres face à face avec les squatteurs microscopiques l'attendent. À commencer par les acariens. Pour ces créatures qui se nourrissent de peau morte, les draps, les oreillers et les matelas sont un véritable restaurant où l'on peut manger à volonté 24 heures sur 24. On estime qu'un matelas contient 1 million d'acariens. Ils sont la terreur des asthmatiques. Un acarien défèque 20 fois par jour. Imaginez les dégâts dans un matelas qui réunit 1 million d'individus. En se décomposant, les déjections se transforment en fine poussière. Au même moment, le dressing est le théâtre d'un véritable massacre. Le coupable est cette petite larve poilue d'entraîne. C'est l'une des seules créatures qui a les tripes pour ce type de forfait. Son corps contient des enzymes capables de détruire la kératine, principale protéine des cheveux. La laine est aussi un mets de choix, un régime riche en fibres. Ces nettoyeurs de penderie nous rendent aussi quelques services. Ils nettoient les cheveux tombés et les éventuels cadavres d'insectes. Mais l'addition est lourde pour les pulls, les tapis ou la moquette. Pendant que ce carnage a lieu à l'intérieur de l'armoire, dehors, un autre squatteur erre à la recherche d'un coin humide. Mesurant moins de 4 mm, le cloporte est une usine de recyclage miniature. Végétaux en décomposition, moisissures, excréments ou congénères, tout est bon. Il va même jusqu'à consommer sa carapace qu'il perd 6 fois par an.
Cette nudité momentanée le rend vulnérable à l'attaque de ses congénères. Les cloportes respirent par des stigmates situés sur leur abdomen, qui doivent rester humides pour absorber l'oxygène de l'air. Ils peuvent boire indifféremment par la bouche ou par des tubes situés près de leur rectum. La moindre goutte de liquide est assimilée par l'organisme du cloporte qui ne rejette pas de l'urine, mais du gaz. Ces propriétés surprenantes ne s'arrêtent pas là. Le cloporte était prescrit dans la médecine ancienne comme un remède contre les indigestions en raison du taux élevé de calcium de sa carapace. Un comprimé qui devait chatouiller au passage. Pendant que les cloportes s'activent sur la table, le coffre est rongé par ces minuscules démolisseurs de meubles. Les vrillettes pondent leurs œufs dans les fentes du bois. Alors commence une vie bien ennuyeuse. 5 années à l'état de larve, passées à ronger, creuser des galeries, mâcher le bois, pour finalement, devenu adulte, émerger d'un petit trou. Elle laisse pour seule signature un petit tas de sueur. Un autre ennemi rampant attend son heure, tapi dans l'ombre. Il n'échappera pourtant pas à notre système de surveillance. Le poisson d'argent est lui aussi un véritable glouton. Les enzymes qu'il produit lui permettent de détruire la cellulose, une matière végétale totalement indigeste. Dans un livre, tout est bon pour le poisson d'argent. Les pages, la colle des reliures et même le cuir de la couverture. Il croquerait bien une photo de famille. Tout cela donne envie d'aérer, au risque de faciliter l'accès d'autres intrus. Une abeille en profite pour faire ses provisions de pollen qu'elle stocke dans des petits sacs placés sur ses pattes. La dégustation du précieux butin se fera de retour dans la ruche. Si elle survit jusque-là. Car elle est assaillie par des acariens suceurs de sang qui ne lâcheront pas prise, même à 180 battements d'ailes par minute. Elle rapportera bientôt dans son nid une cargaison de pollen, mais aussi une colonie de mini-vampires prêts à la réduire en bouillie. Au même moment, dans le grenier de la maison, de redoutables locataires ont emménagé. Elles se construisent une forteresse dont le matériau de base est une pâte faite de bois mâché, de fibres végétales mélangées à leur salive. Les guêpes s'abreuvent là où elles peuvent, d'une citerne qui fuit ou d'une goutte de sueur salée sur notre peau. En général, nous ne les laissons pas approcher car nous les savons armées et dangereuses. Chaque année, 50 000 personnes dans le monde meurent des suites de leurs piqûres. Pourtant, elles méritent toute notre gratitude, car elles chassent impitoyablement les insectes nuisibles aux cultures. En dépit de leur mauvaise réputation, elles jouent un rôle important dans l'équilibre écologique. A l'inverse, les coccinelles, malgré leur surnom de bêtes à bon Dieu, sont des tueuses sans merci au pouvoir hautement toxique.
Un millier d'entre elles ont trouvé refuge dans le grenier des Duchesnes pour passer l'hiver. Leur couleur vive est une mise en garde pour les prédateurs. Elles ne piquent pas, mais leur sang contient un poison nauséabond. Le mets favori de ces demoiselles ventrues sont les pucerons. Elles en consomment une centaine par jour. Elles ne sont pas les seules à apprécier cette friandise. Certaines fourmis élèvent et protègent les pucerons dans leur nid, mais le prix à payer est élevé. Les pucerons se font traire sans relâche pour produire une substance sucrée, le miella. Quelques jeunes fourmis de la colonie sont gavées de ce mets de choix jusqu'à ce qu'elles régurgitent tout sous forme de bouillie qui nourrit le reste de la famille. D'autres fourmis préfèrent jouer les pique-assiettes dans la cuisine. Les fourmis jardinières sont les seules parmi les 11 800 espèces de fourmis à élire domicile à l'intérieur des maisons. Les fourmis sont les créatures les plus nombreuses sur Terre. Les scientifiques estiment que le poids cumulé de toutes les fourmis serait plus important que celui de tous les humains. Tout en mangeant et en faisant les provisions pour la famille, la garde avancée laisse une signature odorante pour la relève. La fourmi a deux estomacs, l'un pour sa consommation immédiate et l'autre comme garde-manger. Incapable de mâcher et d'avaler les substances solides, la fourmi presse le jus des aliments et abandonne les restes desséchés. Pendant ce temps, le locataire du sous-sol tente une sortie. Parmi les squatteurs, le cafard détient la palme du parasite le plus détesté. Acharné, résistant et vif, c'est un dur à cuire. Plus rapide qu'un guépard, il parcourt 50 fois la taille de son corps par seconde, soit, rapporté à l'homme, l'équivalent de 100 mètres en 5 secondes. Il peut rester en apnée 40 minutes, jeûner pendant 1 mois et, toujours plus fort, survivre 30 jours privé de sa tête. Il tourne sur lui-même à la vitesse de l'éclair. Son corps est enduit de graisse afin de mieux glisser dans les fentes et les interstices, avec parfois un petit accident. Celui-ci vient de perdre une patte après une mauvaise chute. Qu'importe, il survivra jusqu'à ce qu'une nouvelle patte pousse en 2 semaines seulement. Pourtant, les super-pouvoirs du cafard ont leurs limites. Malgré les idées reçues, une explosion nucléaire lui serait fatale. Certes, il résisterait mieux que les Duchesnes, car il faut 800 doses de radiation nucléaire pour tuer un homme et plus de 100 000 pour tuer un cafard. Il survivrait à une radiation de votre four à micro-ondes. Mais par-dessus tout, le cafard est un véritable radar miniature. Son postérieur, hérissé d'une antenne et de soie, détecte le moindre mouvement d'air. Un dispositif utile pour éviter de se faire écraser, mais qui peut se retourner contre lui en cas d'attaque à l'aspirateur. En effet, le mouvement d'air inversé brouille les systèmes de détection du cafard qui se précipite droit dans le piège. Pour un cafard de perdu, 100 000 acariens de trouvé. C'est la population estimée pour 1 mètre carré de moquette. Mais si l'aspirateur peut piéger un cafard, ce n'est pas une arme efficace contre les acariens de poussière qui se trouvent propulsés dans les airs.
Quant à ceux qui se font aspirer, ils sont bien vite remplacés, car les acariens sont des bêtes de sexe et se reproduisent à une vitesse vertigineuse. Mais tandis que la résistance s'organise dans la moquette, les pertes sont lourdes dans les draps. Madame Duchesne vient d'exterminer 200 000 acariens de poussière dans une lessive à 60 degrés. Pendant ce temps, notre héros solitaire poursuit sa mission impossible. Infiltrer la chambre, tel est son objectif. Animé par un irrésistible désir de compagnie féminine, ce mâle araignée a entrepris un difficile parcours à travers le labyrinthe de la plomberie. Au moment où une belle était en vue, une fin tragique digne d'un film d'horreur attend-elle notre héros. Madame Duchesne, prise de panique, tente de l'exterminer impitoyablement. À 15 h, tous les membres de la famille Duchesne ont déserté les lieux. La voie est libre pour placer quelques pièges. Cette araignée a choisi de s'installer dans le salon. À l'extrémité de son abdomen, les glandes à soie lui permettent de sécréter le fil qui durcit au contact de l'air. Les fils circulaires de la toile sont collants. Les fils droits, eux, ne le sont pas, mais elle seule le sait. La première victime de la journée est cette mouche interceptée en plein vol. Engluée dans la toile, elle ne pourra plus s'échapper de ce piège qui, malgré sa légèreté, est solide comme l'acier. Si une toile d'araignée était tissée autour de la Terre, elle ne pèserait que 200 grammes. En tentant de se dégager, la proie s'agite et signale sa présence à l'araignée qui frappe à la vitesse de l'éclair. Les araignées dévorent l'équivalent de 2 fois leur poids quotidiennement, un cycle sans fin d'attente et de prédation. Alors que la mouche est dévorée vivante, dans les fondations de la maison ont lieu des funérailles bien particulières. Des nécrophores, les pompes funèbres du monde animal, rendent un dernier hommage à une souris morte. Nous n'imaginons pas l'utilité de ces créatures de l'ombre. Elles sentent l'odeur de cadavre à 3 km de distance. Les nécrophores enduisent d'abord le corps d'un liquide qui ralentit la décomposition et stoppe l'odeur susceptible d'attirer d'autres convives indésirables. Chaque nécrophore est suivi d'une cour de minuscules acariens qui ne se nourrissent pas de la carcasse, mais des larves de mouches, principales concurrentes des nécrophores à ce festin macabre. La femelle nécrophore pond une trentaine d'œufs pour assurer le renouvellement de ces mini-croque-morts. De retour à la maison, la maîtresse des lieux ne remarque rien de ces événements funèbres. La chienne n'est pas la seule à profiter de l'arrivage de nourriture fraîche. Les charançons de riz se réjouissent aussi de cette livraison à domicile. Leur appendice buccal est bien adapté pour ronger les grains de riz. Ils opèrent discrètement.
tout comme cette femelle araignée qui explore un nouveau territoire. Toute une vie clandestine bat son plein dans la cuisine. Les larves de mythes alimentaires ont colonisé le muesli. Elles ont tissé un réseau de fils gluants qui découragerait même les plus affamés. Le fromage lui aussi attire quelques invités surprises qu'il vaut mieux ne pas observer de trop près. Pourtant, ces acariens sont très utiles dans l'affinage de certains fromages et sont responsables de leur parfum tout particulier. Si vous ne souhaitez pas tenter l'expérience, mieux vaut stocker votre fromage au réfrigérateur car les acariens ne survivent pas au froid. En fin d'après-midi, quelques têtes familières réintègrent le foyer. Les garçons ramènent quelques invités supplémentaires dans leurs chaussures boueuses. Une autre espèce d'acarien qui se nourrit de l'humidité de la boue utile à leur digestion. Ils sont accompagnés de colonies de parasites installées sur leur dos. Dans le jardin, Maya est toujours accompagnée de ses fidèles puces. Mais de nouveaux locataires attendent. Une horde d'agresseurs se tient en embuscade à l'affût d'une victime à attaquer. Peu importe que ce soit un homme ou un animal, pourvu qu'il y ait du sang. Incapables de voler ou de sauter, la qualité première des tiques est la patience. Elles peuvent attendre 10 ans un repas de sang, mais quand l'occasion se présente, elles ne la ratent pas. La tique est un vampire né. Avec sa tête armée d'un rostre en forme de harpon, elle sécrète aussi une glu qui lui permet de s'accrocher solidement pendant qu'elle se nourrit. Une technique efficace pour rester en contact avec sa victime, même coupée en deux. Les tiques sont avec les moustiques d'importants vecteurs de maladies comme l'encéphalite et la maladie de Lyme. La meilleure façon d'éviter l'infection est de ne pas se faire piquer. Mais les créatures qui vivent dans la chaleur de nos maisons ne sont pas moins dangereuses. Ainsi, dans certains pays, les cafards peuvent être porteurs de tuberculose, de choléra ou de lèpre. Celui-ci se contentera pour son dîner d'un peu de peau morte laissée sur le clavier de l'ordinateur. D'autres intrus s'invitent directement à notre table. Comme les mouches, qui se posent sur nos aliments et les goûtent avec les capteurs de leurs pattes. Puis elles salivent sur les plats qu'elles trouvent à leur goût pour en dissoudre les morceaux et siroter la soupe qu'elles ont ainsi préparée.
Elles continuent de manger même quand elles s'accouplent. Sexe et ripaille sont leurs deux occupations favorites. En 1911, un scientifique a estimé qu'un couple de mouches pourrait être à l'origine d'une descendance de 200 millions de milliards de mouches si elles restaient en vie toute une année. L'équivalent d'un tapis de mouches d'1 mètre d'épaisseur couvrant toute la surface de la Terre. Un cauchemar qui vient peut-être de commencer ici, sous le plancher de la maison. Une future génération de mouches s'attaque frénétiquement à un cadavre de souris. Les asticots sont des machines à dévorer. Ils ratissent le cadavre et déchiquettent la chair avec les crochets de leur bouche. Pour donner libre cours à leur gloutonnerie sans reprendre leur souffle, ils respirent par des tubes situés près de leur anus. Les asticots ne mangent que les chairs mortes. Élevés en milieu stérile, on les utilise pour nettoyer les plaies. Ils s'attaquent aux tissus infectés et laissent les tissus sains. Les asticots peuvent dévorer 60% d'un cadavre humain en moins d'1 semaine. De cette souris, dans quelques heures, il ne restera que les os. Tous les occupants de la maison se mettent à table. Chacun son menu. Chips pour certains. Pour d'autres, un pied nu est la promesse d'un dîner de choix. Les moustiques sont de minuscules missiles qui se guident à la chaleur. Ils sont capables de cibler un pied nu à 70 mètres. Le premier repérage est fait en vision infrarouge. L'approche finale en mode thermique. Pour piquer, ils cherchent les parties du corps où le sang est le plus en surface. Mais leur aiguillon peut percer même une peau d'éléphant. Seules les femelles piquent, car elles ont besoin de sang pour pondre leurs œufs. Les fines soies sur leur tête et leurs antennes détectent le dioxyde de carbone que nous expirons. Les moustiques sont dans certains pays les vecteurs de redoutables maladies comme le paludisme. En ponctionnant notre sang, ils injectent de la salive qui contient parfois des virus dangereux. Pour l'heure, Arthur et Léo sont bien loin de ces considérations. Au dîner, les Duchesne s'apprêtent à goûter une recette inédite. Chili con carne avec charançon de riz. Oh, le... Acarien de fromage. Arôme additionnel garanti. Inutile de louer un DVD, le film d'horreur se déroule sous leurs yeux. Dans les coussins, les acariens de poussière passent aussi à table. Un festin qui dégénère en pratique cannibale. Si la nourriture vient à manquer, ils n'hésitent pas à se dévorer entre eux. Les acariens ne sont pas les seuls à être affamés. Les larves de puces peuvent attendre leur heure toute une année, mais dès qu'il y a du sang dans les parages, les œufs éclosent immédiatement. Et les nouveau-nés ont un gros appétit.
Attirée par la nourriture, une puce peut enchaîner 40 000 sauts avec des bonds de plus de 20 cm. Dans le passé, les puces étaient des compagnes de tous les jours. Au XVIIe siècle, dans les cours d'Europe, on célébrait même les puces qui étaient des animaux de compagnie choyés. On raconte qu'un homme gardait précieusement dans un médaillon d'or une puce trouvée sur le corps de sa maîtresse. Outre temps, outre mœurs. Désormais, les puces et autres bestioles miniatures vivent dans la clandestinité. Après cette dure journée, les Duchesnes s'apprêtent à retrouver la chaleur de leur lit. Pourtant, ils ne dormiront pas seuls, car des compagnons noctambules se préparent à les rejoindre. À commencer par ce cafard avalé par l'aspirateur qui a finalement retrouvé le chemin de la liberté. Dans le couvercle de la poubelle, un peu d'eau a suffi aux moustiques pour installer leur nurserie. 300 œufs par ponte, 3000 pontes au cours d'une vie. Les larves de moustiques se développent dans l'eau, tout en restant en surface pour aspirer de l'air. Arrivé à maturité, le jeune vampire ailé se libère de son enveloppe protectrice et sort de l'eau. Même s'il n'existe pas d'explication scientifique à ce phénomène, les moustiques piquent 500 fois plus les nuits de pleine lune, comme ce soir. Tandis qu'un escadron de vampires est en phase d'approche, notre héros solitaire est de retour. En quête de nourriture et d'amour. Les poils qui hérissent ses pattes et son corps lui permettent de détecter les changements de pression de l'air. À table, les araignées ont des manières similaires à celles des mouches. Elles ne peuvent pas mâcher d'aliments solides et doivent d'abord dépecer leur proie. Dissolvent ensuite les morceaux avec un fluide digestif. Il ne reste plus qu'à boire la bouillie ainsi cuisinée. Si les araignées n'existaient pas, notre monde serait envahi par les insectes et les parasites. L'attaque des moustiques semble avoir été fructueuse. Les Duchesnes doivent s'y résoudre. Avec le réchauffement de notre planète, le rayon d'action des moustiques s'est étendu. Alors que Marc et Marie se dirigent vers leur lit, ils ne se doutent pas qu'ils sont attendus. Quel est l'objectif de cette créature? Un dîner ou plus si affinité? Quelles autres horreurs la nuit va-t-elle réserver? Pendant sa toilette du soir, Alice a des admirateurs secrets. La surface de la peau ressemble à un paysage lunaire, avec ses crêtes, ses vallées, ses failles. Lorsqu'on l'observe, grossit plusieurs milliers de fois à l'aide d'un microscope électronique. Un terrain propice pour les bactéries, dont certaines sont utiles et protègent notre épiderme contre les agressions de germes nuisibles. Notre corps est couvert d'environ 2 mètres carrés de peau, qui abrite autant de bactéries qu'il y a d'habitants en Europe. Les follicules responsables des boutons et points noirs sont une autre espèce vivante que notre corps abrite. Tous ces organismes nous colonisent quand les conditions leur sont favorables. Une toilette nous débarrasse de certains d'entre eux.
se brosser les dents élimine des millions de bactéries. Mais l'eau nous en apporte d'autres tout aussi nombreuses. Elles sont si petites que 100 000 d'entre elles couvriraient à peine la paume de la main. Inutile d'en perdre le sommeil car beaucoup d'entre elles nous sont bénéfiques et entraînent notre système immunitaire. Éliminer tous les organismes qui squattent notre corps nous serait nuisible. Alors que la journée se termine pour les Duchesne, c'est l'heure où d'autres habitants de la maison se réveillent. Cachés dans les oreillers, les draps et les matelas, des milliers d'acariens attendent leur repas de peau morte. Léo héberge désormais quelques poux de sa sœur. Aucun membre de la famille ne dormira seul cette nuit. Les punaises de lit attendent leur tour pour attaquer. Elles préfèrent une cible allongée et inerte. La chaleur de notre corps et de notre haleine leur donne le signal de l'action. Comme celle des moustiques, leur salive contient une substance qui évite la coagulation. Leur piqûre est indolore, ce qui est rassurant car il faut en moyenne 15 minutes à une punaise pour satisfaire son appétit. Une fois repue, la punaise trouve refuge dans les trous et les fissures de la maison pour digérer en paix. Si nous considérons notre lit comme un sanctuaire, pour la punaise de lit, il tient lieu de cantine, de toilette, mais aussi d'incubateur pour ses œufs. Pour notre héros solitaire, ce fut une terrible journée, pleine de pièges et de dangers. Mais il a enfin trouvé sa belle. Pourtant, le rendez-vous tourne au désastre. Elle veut son corps jusqu'à la dernière miette. Il préférera renoncer. Les pulsions cannibales ne dissuaderont pas les 2 millions d'acariens du matelas de s'accoupler. Marc et Marie n'ont aucune idée de la vie parallèle qui agite leur maison depuis 24 heures. Les mini-squatteurs ont pris leurs aises. Ils n'ont pas hésité à satisfaire tous leurs besoins. Ébats sexuels, repas de sang et souillures en tout genre. Placée sous surveillance pour les besoins de ce film, la maison des Duchesne n'est pourtant pas une exception. Des locataires clandestins vivent aussi chez vous, et pour longtemps. Ils ne sont pas toujours les bienvenus, et la cohabitation a parfois quelques inconvénients. Mais chacun de ces minuscules compagnons a son rôle dans l'équilibre naturel. Nous avons besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Certains d'entre eux nous sont même très utiles. Leur apparence monstrueuse cache parfois des génies ou des héros. Pensez-y avant de déclencher les hostilités. Bonne nuit et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.